JJ, une victoire qui va faire du bien dans les têtes? Oui, bien sûr. Nous avons travaillé toute la pré-saison, toute la saison pour ça, pour gagner les matchs, pour gagner à la maison. Aujourd'hui, on a fait le travail, c'est bon pour tout le monde. Le sentiment, évidemment, c'est beaucoup de joie, beaucoup de fierté, parce que on sait combien ce début de saison et cette pré-saison ont été compliqués pour plein de raisons. Je ne vais pas revenir là-dessus. On ne peut pas dire qu'on a été épargné par les coups du sort. Les gars n'ont jamais lâché, ont toujours travaillé sérieusement, même si c'est vrai que ça ne se voyait pas forcément. Enfin, on n'a pas forcément été récompensé sur le terrain par les victoires. Donc oui, je suis très, très, très heureux pour les gars, déjà, parce que dans cette équipe, il n'y a pas un joueur qui n'a pas fait les efforts depuis le début, il n'y a pas un joueur qui ne s'est pas remis en question tous les jours, y compris dans les moments difficiles. Il y a eu des joueurs qui étaient un peu dans le doute, et voilà. Et donc je suis très très heureux d'être le coach et très fier d'être le coach de ces joueurs, de cette équipe et des joueurs qui la composent. Voilà, donc oui, Chalon-Reims, c'est une équipe qui est taillée pour jouer la montée, on le sait. Donc c'est une grosse perf d'avoir gagné ce match, clairement. Qu'est-ce que tu penses qui a réussi à faire basculer le match en votre faveur? On a l'esprit pour gagner, pour faire les matchs, pour gagner à la maison. Comme ça, mais on a fait le travail. La victoire reste ici. Donc c'est une victoire, on ne va pas non plus croire qu'on a gagné le championnat du monde, mais c'est une victoire qui est importante d'un point de vue point, évidemment, puisque chaque victoire compte. C'est une victoire qui est importante d'un point de vue de la confiance. Je l'avais dit, aujourd'hui et ces dernières semaines, on courait après le temps et après la confiance. Voilà. Et seules les victoires donnent du temps et de la confiance. Donc là, je crois que c'est bien. On a maintenant un break de 15 jours où on va pouvoir travailler. On va intégrer Alex Abreu qui a fait un entraînement avec nous cette semaine, collectif. Donc on a déjà vu que effectivement, ça a repositionné un petit peu tout le monde. Il a amené du liant dans notre jeu, même s'il y a encore beaucoup de choses à apprendre à faire ensemble, mais il a amené beaucoup de liant. La saison est longue, on le sait, on a pris du retard pour plein de raisons, on le sait aussi. Maintenant, voilà, on a 15 jours pour travailler, et puis pour préparer le match à Quimper. Voilà. Mais on est évidemment très heureux ce soir. Et on a vu que le match était quand même serré jusqu'au bout. Qu'est-ce qui a fait que Aix-Maurienne a remporté? Je crois qu'il y a eu, comme l'a dit JJ Garcia, d'abord l'état d'esprit. On a des joueurs qui ont eu envie d'aller chercher ce match. On a des joueurs qui ont eu envie de jouer ensemble, qui ont eu envie de faire l'effort l'un pour l'autre. Alors, comme je dis, il y a eu beaucoup d'erreurs, notamment en première mi-temps. Défensivement, on fait beaucoup d'erreurs de placement, mais ce qui peut s'expliquer aussi par le fait qu'on a pas mal bricolé depuis quelques semaines. Voilà, donc ça, c'est des réglages qu'on va trouver. Maintenant, il y a une volonté de faire les choses ensemble et de ne pas lâcher, et d'aller arracher les ballons, que c'est vrai que dans les 4 dernières minutes, le match était loin d'être gagné, loin d'être facile, parce que Chalon-Reims a quand même toujours trouvé la solution, marqué le panier qu'il fallait. Maintenant, défensivement, quand on encaisse 28 points en deuxième mi-temps comme on l'a fait ce soir, c'est clair que ça permet quand même de se donner quelques garanties, même si notre jeu d'attaque a été un peu balbutiant par moments, mais encore une fois, ça peut s'expliquer par l'arrivée d'Alex Abreu il y a 3 jours. Écoutez, alors ça va peut-être paraître bizarre, vous paraître bizarre, mais moi j'ai jamais douté depuis le début de l'année. Et c'est pas être trop optimiste, irréaliste de dire ça. Comme je l'ai dit à un de vos confrères il n'y a pas longtemps, si on avait été dans la même situation à 0-3, avec les quelques lourdes défaites qu'on a encaissées, en ayant eu l'équipe au complet le 18 août, pas un blessé, pas un changement, je ne vous aurais pas tenu le même discours. Mais là, il y avait quand même beaucoup de choses qui expliquaient ça. Alors c'est vrai que les explications, ça va un temps, mais en même temps, c'est une réalité. Moi, je voyais le travail qui était fait au quotidien par les gars, leur remise en question chaque fois qu'on faisait une séance individuelle, une séance vidéo. Donc, moi, j'avais confiance dans le fait que ça allait tourner à partir du moment où on récupère un peu les blessés qui reviennent. Là, on voit, David Ramsayer, on voit bien qu'il est à court de rythme, et ça fait quasiment 6 mois qu'il n'a pas joué, donc qu'il ne s'est pas entraîné.
Mais bon, il fait l'effort de revenir. JJ Garcia a été embêté, il revient. Et voilà. Corentin Carne, il revient de 3 semaines d'arrêt. Bon, on voit qu'il est encore court en termes de rythme. Mais voilà, petit à petit, j'ai bon espoir avec tout le travail qui est mis en place, avec le staff médical, j'ai bon espoir qu'on retrouve une situation normale, je dirais. Et que du coup, on puisse avancer collectivement. Voilà. Donc, comme je disais, la victoire de ce soir, elle nous donne du temps. Et de la confiance, évidemment, parce qu'on sait bien que la confiance, vous savez, on sait bien, le basket, c'est un sport de confiance quand même. Hein. Donc oui, ça va donner la confiance, ça va enlever un peu de pression de se dire il faut gagner le premier match, parce que voilà, maintenant on est à une victoire, 3 défaites. Voilà, il y a souvent des équipes qui sont à une victoire, 3 défaites. Ça ne présage en rien de la suite. Le prochain match, on sait très bien qu'il va être extrêmement compliqué, qu'il faudra être... voilà, mais simplement, ça nous donne du temps et un peu de sérénité. En tout cas, dans l'environnement autour de l'équipe et forcément la confiance des joueurs les uns dans les autres. Voilà. Après, Chalon-Reims, ça va très bien que c'était pas... Sans manquer de respect aux autres équipes, Chalon-Reims, c'est un des favoris du championnat, on le sait. Donc, on savait qu'il fallait qu'on fasse un grand match, même si c'est pas dans la qualité, mais en tout cas dans l'énergie, dans la solidarité, dans le combat, dans la volonté de... Voilà, et je crois qu'il y a eu beaucoup de choses... Il y a beaucoup de choses à corriger sur ce qu'on a fait. Par contre, au niveau de l'intensité, de la volonté et du désir de ne pas lâcher, je n'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs.